Pourquoi es-tu venu à Jésus? Et qu'est-ce que tu lui dis dans tes chants? Et qu'est-ce qui te motive à avoir une vie de prière intense? Si tu viens à Jésus à cause de la vie qu'il t'accorde, je crois qu'on peut faire mieux. Et si dans tes chants, tu aimes lui parler de tes sentiments avant tout, on peut encore progresser. Et si tu veux plus de proximité avec Dieu seulement parce que tu as entendu enseigner que les hommes et les femmes de Dieu qui marchent dans la puissance et dans l'onction sont des gens qui ont une belle intimité avec Dieu, alors tu as encore du chemin à faire, je crois. Regardez comment parlent les gens qui voient Jésus face à face. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et puis un peu plus loin, on a l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que vous remarquez ce qu'ils disent là? Jésus est digne à cause de qui il est et Jésus est digne à cause de ce qu'il a fait et voici les choses duquel il est digne. Est-ce que c'est ça le battement de cœur de votre vie avec Dieu? Il est digne. Par-dessus toutes les bénédictions qu'il peut vous accorder, vous l'adorez pour lui-même. Il est digne. Et s'il ne vous donnait jamais toutes ces autres choses, est-ce qu'il serait digne? Est-ce que alors que votre monde s'écroule autour de vous, l'agneau reste digne à vos yeux, digne de louange, de gloire et d'honneur? Ou bien est-ce que votre vision de Jésus dépend de vos circonstances? Et si c'est le cas, alors c'est vos circonstances qui sont votre Dieu et Jésus n'est que le majordome qui s'exécute pour vous fournir ce après quoi vous soupirez vraiment. Et si Jésus devenait le centre de votre vie de prière, de louange, de vos habitudes de consommation, de vos relations, de vos loisirs, de votre vie, est-ce que votre cœur le voit comme digne à ce niveau-là? Et si c'est pas le cas, la Bible a un mot pour ça, elle appelle ça de l'idolâtrie. Mais la révélation de Dieu pour nous, c'est que Jésus est seul, digne de tous les affects de notre cœur. Donc regardez-le sur son trône, il est digne. Et regardez-le entouré de gloire et de majesté, il est digne. Regardez-le, lui, le maître des nations, le Messie crucifié, le Fils ressuscité. Est-ce que pour toi, il est suffisamment digne pour être le seul centre de ta vie ?